tu disais que c'était invivable ces derniers jours, c'était vraiment dur. Ouais, je disais que les derniers jours, là, ça a été invivable, ça a été super dur et qu'aujourd'hui, franchement, ça va beaucoup mieux et que j'espère être sortie du plus dur de l'océan Indien. Ok, ce qui est super, c'est votre trajectoire. Vous faites une super route là, dans ce petit groupe-là. Tu confirmes, il y a une petite satisfaction à voir ça? Ben, en fait, moi, je suis quand même contente parce que je trouve que je me défends quand même pas mal. Globalement, c'est vrai que le portant, c'est peut-être pas le point fort de mon bateau. Euh, et puis, de toute façon, moi, j'ai fait le choix de entre guillemets, de miser sur le long terme et vraiment de préserver au maximum le matériel. Donc des fois je suis un peu sur la retenue. Je décide aussi de faire ma course à moi et de pas trop non plus m'aligner sur la cadence des autres, mais je vois qu'à la fin je m'en sors bien. Finalement avec Jean on est toujours un peu au coude à coude, voilà, malgré son haut potentiel de glisse, franchement je suis contente. Ok, top. Est-ce qu'il y a il y a des petits moments de plaisir dans ces jours-là qui ont été très très difficiles ou vraiment pas du tout? Ouais, carrément. Ben, écoute, là, j'ai recommencé à bouquiner. J'avais mis en stand-by pendant tout le début de l'acclimatation dans l'océan Indien parce que ça bougeait trop, il y avait trop de choses à faire, c'est épuisant. Là, ça y est, j'ai recommencé à bouquiner régulièrement. Je me suis même accordé un film hier, mon deuxième, qui est quand même une première pour moi parce que c'est pas vraiment mon média. Mais du coup, justement là, j'essaye aussi de me détacher un peu du truc parce que c'est encore long, hein, la route est longue devant, ça fait déjà pas mal de semaines qu'on est en mer. Voilà, je pense aussi à moi. Tu peux nous raconter ce que tu lis, Isa? Ouais, carrément. Ouais, je lis bon, moi, je lis toujours plusieurs romans d'affilée, mais là, je suis plongée dans un roman de Ito Ogawa, un roman japonais qui s'appelle le Goûter des lions. Et franchement, j'aime beaucoup cet auteur parce que c'est très subtil et ça plonge dans une atmosphère avec beaucoup de douceur qui contraste avec le climat dans lequel je suis. Et on arrive à s'y plonger, on arrive à être dedans malgré le bruit, malgré le roulis, malgré tout ça? Ouais, franchement, moi j'arrive à être dedans sans problème. Franchement, le truc qui m'empêche d'être dedans, c'est quand je suis assise au siège de veille, là comme je suis maintenant, et que le bateau a tendance à prendre des grosses accélérations et à enfourner. En fait, en fin d'enfournement ou en fin de surf, à un moment donné, il faut que je choisisse entre moi me tenir et éventuellement aller choquer les côtes et puis préserver ma tablette pour pas la faire tomber à l'eau. Donc quand j'ai un gros dilemme comme ça, bah, je mets en stand-by. Ok, top. Et ce petit film hier, le film du dimanche, c'était quoi? Le prénom. Très D'accord. drôle. Parce Je que... me suis bien Pourquoi? marrée. Ah ouais. Pareil, rien à voir avec le Vendée Et Globe. et t'as rigolé? Le prénom, je sais pas si tu connais. Bah ouais, bah tu connais pas apparemment. Parce que je pense que si tu connaissais, tu rigolerais avec moi. Donc tu t'es bien marré, quoi. C'est ça que tu veux nous expliquer. Ouais, carrément, ouais, je me suis accordé une petite pause rigolade, à être dans une ambiance qui a tellement rien à voir avec l'humidité, avec les mouvements du bateau et tout ça. Ouais, c'était sympa. Génial. Alors j'ai trois petites questions en plus. Il paraît que tu es sur l'ancien bateau de Diane Eliès qui sera invité de l'émission tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que ça vaut le coup, quoi, le bateau de Diane Eliès? Bah écoute, ouais. Alors je vais te dire, moi il y a un truc qui est pas forcément drôle, mais moi je pense souvent à Yann depuis le début de la course parce que je me suis retrouvée plusieurs fois
à crapahuter sur le bout dehors pour reprendre du nerf de chute et de bordure de mes voiles qui arrêtent pas de se relâcher, et pour diverses raisons. Et franchement, moi j'ai une pensée pour Yann à chaque fois que je vais devant et que ça bouge. J'y suis allée il y a une demi-heure, là encore une fois, alors que le bateau, il avance fort. Ouais, évidemment, il n'y a pas que ça qui a marqué l'histoire de Yann, mais je me rends compte en fait que dans cette histoire de Vendée Globe, il y a, avec toute la prudence qu'on peut s'efforcer d'avoir, il y a quand même des situations où des fois on est coincé, quoi. Et donc là ça y est, c'est fait. Moi j'essaie d'anticiper un maximum, et c'est aussi pour ça que je suis ultra prudente, c'est parce que je veux éviter des situations qui pourraient me mettre en danger. Je voulais t'entendre sur ce qui est arrivé à Pipe hier. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris cette nouvelle? Énormément de tristesse. Franchement, j'ai eu les larmes aux yeux. Je suis hyper triste pour elle. En fait, j'ai regardé dans la nuit, j'ai vu qu'elle avançait pas. Et puis je me suis dit, elle est peut-être empétolée, j'espère que c'est ça et tout. Et franchement, je suis très très triste pour Pipe, parce que déjà je l'aime beaucoup, mais aussi parce que franchement elle faisait une course magnifique. Et je sais ce que c'est, de s'arrêter comme ça pendant le Vendée, c'est vraiment dur. Et voilà, beaucoup de tristesse pour Pipe.